Bon, banco, évidemment, vous savez que je viens de tomber en vacances. Allez, attendez une minute. Bon, que je viens de tomber en vacances et puis que le bonhomme, bon, il est décollissé. Alors, mais je vais continuer à faire mes éditoriales pareil. Parce qu'il va y avoir tellement de choses qui vont se produire que la Terre n'arrêtera pas de tourner, évidemment. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez l'enquête Bastarache qui va virer encore au vinaigre. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça vient redondant de voir tout ce gang de crapules, comme je vous dis, et vous redis, et vous redis. Ça vient réellement redondant. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que sur la planète, hein, il y a évidemment d'autres choses qui survivent. Vous avez des morons partout. Vous allez au Zimbabwe, c'est évidemment que le gouvernement là-bas, il est plus que corrompu. Mais si on regarde le nôtre, avec Harper, qui lui, à un moment donné, est pour le Colisée, le lendemain ne veut plus contribuer. Vous avez Gendron, un truc de cul, comme j'ai toujours dit, maire de Huntington. Et si on peut appeler ça maire, parce que comme je vous ai dit, il a déjà été décollissé du barreau, ça vous donne une idée que ça ne vaut pas cher. Lui, évidemment, critique. Et toujours des critiques erronées, toujours pour descendre la ville de Québec. Moi, c'est évident que je ne suis peut-être pas parti, je ne veux pas avoir un parti pris, parce que je vais vous parler aussi de Montréal. Vous avez Québec, on veut un Colisée. C'est évident que le privé peut contribuer. Le gouvernement du Québec contribue, c'est notre argent, donc c'est l'argent des contribuables. Vous avez de l'autre côté le Canada. Mais n'oubliez pas que le Canada, c'est encore nous autres les contribuables. Ça veut dire que si vous y pensez, on paye presque deux fois. Si le gouvernement du Québec contribue à 45%, que le Canada investit seulement qu'à 20%, n'oubliez pas que toutes les TPS, les TVQ, puis tous les taxes supplémentaires sur le gaz, en tout cas, je ne peux pas tout vous faire la liste, j'en ai pour 3 jours. Bien, ça va au gouvernement du Canada. On en envoie, nous autres, les irrigations, on envoie de l'argent aux États-Unis, au Canada. L'assurance chômage, ça vient du Canada. Les timbres qu'on vous oppose quand vous avez travaillé, ça va à l'Assurance Canada. Alors, ce qui veut dire que si le Canada contribue une deuxième fois, ce qui veut dire 3 phases, ça revient tout au même. C'est nous autres qui payent. Avez-vous, pensez-y, là. Je suis l'Hôtel de Ville de Québec ou de Montréal. Nous contribuons, chère ville, nous contribuons à faire ci, à faire ça. C'est notre argent municipal. Le provincial arrive, moi je mets 45%. C'est encore le contribuable qui fait vivre ce gouvernement-là, cette gang de parasites. Le Canada arrive, Harper, un exemple, moi je contribue pour X montant. Mais c'est encore les contribuables, mais là du Canada au complet qui payent. Fait qu'en retour, c'est toujours le style contribuable qui paye municipal, provincial et fédéral. Fait que là, ça veut dire qu'on prend dans vos poches 3 fois le montant qu'on serait censé vous prendre. Si c'est municipal, on peut vous les prendre sur la taxe. Les taxes qu'on paye à toutes les années, annuelles, si vous aimez mieux. Les taxes municipales. Par contre, le Québec fournit, ben, ça va être toutes les taxes qu'on donne sur les biens et services. Le gouvernement s'en mêle, on paye encore. Fait tabarnak, si on veut un colisée, si on veut un forum, si on veut quoi que ce soit, c'est pas le gouvernement qui paye. C'est nous autres, les contribuables, qui est en arrière des 3 branches que je viens de vous expliquer. C'est quelque chose. À Montréal, vous avez le Moron Tremblay, qui vient évidemment de faire assermenter hier M. Parent. M. Parent est un être très gentil, mais une mouvette, une mauviette, une navette, appelez-les comme bouboulette. C'est que lui, il n'aura pas le charisme de diriger la fraternité ou le syndicat des policiers. C'est évident qu'il va marcher pour Gérald Tremblay,
Avez-vous vu l'acharnement de lui mettre la main sur l'épaule, la petite date dans le dos? Ah, un vrai crise de crotté, un suceux de babine. Ça, c'est le maire de Montréal qui, évidemment, a tout orchestré pour rentrer M. Parent parce qu'il sait qu'il peut le manipuler comme un chiffon. Et Parent, pas de colonne vertébrale, en tout cas, pas de colonne, tabarnak, ben lui va évidemment se pencher au dire de la salope à Tremblay. Parce que Gérald Tremblay, c'est le pire maire que Montréal ne peut pas avoir eu. Et laissez-moi vous dire que si vous n'allez pas aux urnes, comme je vous ai tout le temps dit, vous allez, bon, ben, il va rentrer à nouveau. Maintenant, c'est pour ça qu'il a élu M. Parent pour devenir chef de police de Montréal. Pour justement, envoie par là, envoie mon petit cul, tu vas marcher sous mes dires, sous mes pas, puis quand je te dirai qu'on a coupé pour 35 millions, ben, débrouille-toi. Fait qu'encore un autre merdier pour la ville de Montréal, comme si elle avait pas assez. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est que, bon, maudit, j'ai un blanc de mémoire, excusez-moi, je viens de vous parler de la ville de Montréal, mais il y a une autre chose, que si, évidemment, Luc Fournier, je pense, en tout cas le ministre, là, il a été élu ministre, mais avant de rentrer, il n'était pas député, parce qu'il était sorti de la politique. Mais câlisse, il y en a juste 22% qui ont été votés. Mais là, il y en avait 3 qui se représentent. Un a eu à 8, l'autre a eu à 10, puis lui a eu la balance. Mais c'est évident que sur 22% qui ont été votés seulement, c'est sûr qu'on a rentré ce crapet de soleil-là, Luc Fournier. Mais si les gens auraient eu des couilles qui auraient été votés, c'est sûr et certain que Fournier ne rentrait pas. Alors c'est pour ça quand je vous dis, vous êtes sur la liste, allez voter. Si vous n'allez pas voter, vous perdez et vous faites rentrer des hosties de morons comme Fournier. Ça va encore redevenir le même merdier qu'il était au préavant. Il a été là, lui, préalablement, ministre. Il a crissé son camp avec les poches bien pleines, avec une belle grosse pension. Là, il revient au bercail. Vous pensez-vous qu'il va refaire quelque chose de mieux? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, c'est ça qui vient fatigant. C'est toujours du redondant. Alors, quand vous allez aller voter la prochaine fois, même si ça n'a pas d'allure, parce que vous savez que ça va être encore Jean Charest qui va rentrer, allez voter. Ça peut changer bien des choses. Quitte à annuler votre vote. Parce que ça sent bien, là, les élections. Alors, quand on dit, vous allez écouter l'affaire, je ne sais pas si c'est un matin, en tout cas, je n'ai même pas connaissance de ça. Bastarache, imagine-toi donc, là. Hey, là, ils vont analyser la signature de Jean Charest. Hey, écoute, t'écris un mémo, tu l'as avec un crayon, tu as toujours une 50aine de crayons chez vous. Hein? Bon, des fois, ça ne veut pas dire que tu vas reprendre le même pour continuer ton texte. Bon, tu pars, tu écris des notes, tu reviens comme moi je fais. Des fois, je prends mon crayon quand je suis en haut, des fois, je prends mon crayon à côté ici. Une autre fois, je suis ailleurs pour prendre des notes. Mais quand je prends un autre crayon, oh là, on va analyser l'encre. Un tabarnak de colis, de foutaise. Je vous le dis, ils ne frisent pas le ridicule, ce sont des ridicules. Et tabarnak, vous avez tout dessus aujourd'hui, hein? Bon, ben passez-vous ça entre les dents. Moi, je suis en vacances.